Bonjour ou bonsoir en fonction de où vous vous trouvez. Donc là, nous sommes mardi le 20 janvier 2025. Bienvenue une fois de plus à l'étude de nos cieux ouverts ce matin. Donc intitulé Il est capable et il veut. Donc c'est pour dire quoi? Donc c'est comme une suite à l'étude d'hier. Donc aujourd'hui, on nous fait comprendre, dans l'étude d'aujourd'hui, nous fait comprendre qu'il est capable et il veut. Donc notre verset à mémoriser est tiré dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 20, qui dit, donc maintenant à lui qui est capable de faire plus qu'en abondance au-dessus de tout. Donc nous demandons et nous accorde il nous accorde selon sa puissance pour ceux qui le veulent. Donc et notre passage biblique est dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 40 à 45. Donc, Marc, chapitre 1, verset 40 à 45. Ici, là, on nous parle en fait de l'histoire en fait, d'un lépreux donc, qui a rencontré Jésus-Christ. Donc, Jésus venait dans une ville donc, pour l'œuvre du ministère. Et du coup, le lépreux a rencontré Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, je serai guéri. Et par la suite, nous voyons que Jésus a dit, je le veux, sois pu. Et le lépreux a été purifié. Mais si nous comprenons que parfois, même nous n'avons pas besoin de faire des énormes prières, donc passer des journées de jeûne, non. C'est juste donc d'aller vers Jésus et être sincère et dis, Seigneur, si tu le veux, bah, j'aurai la victoire sur cette situation que je traverse. Si tu le veux, je vais réussir dans mes projets. Si tu le veux, mes business vont fructifier. Si tu le veux, bah, je serai le meilleur. Est-ce que nous sommes capables de faire cela? Donc, ce n'est pas juste des parties déclarées. Donc, il faut que la volonté te vienne de l'intérieur. Donc, que ça soit quelque chose qui te touche franchement à cœur. Pas que tu le dis parce qu'aujourd'hui, le titre de notre étude nous fait comprendre que il est capable et il le veut. Donc, que ça soit quelque chose qui vient du cœur. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre étude. Donc, comme discuté hier, nous avons compris que, d'après l'étude d'hier, que, en fait, Dieu est la source de notre aide. Donc, notre aide nous vient de l'Éternel et c'est pas lui que nous sommes sauvés. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 27, il dit, je suis l'Éternel, dans le Dieu de toute chair. Il n'y a pas quelque chose qui est difficile pour moi de le faire. Et par la suite, nous voyons l'histoire de Sarah dans Genèse chapitre 18, verset 9 à 14, qui est partie devant l'Éternel pour enfanter. Et nous voyons que lorsqu'elle a pleuré à l'Éternel, lorsque l'Éternel lui a fait comprendre qu'elle devait enfanter, elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas jusqu'à ce qu'elle ait été convaincue par la puissance de Dieu. Donc, que si ça soit votre cas, donc que vous avez reçu soit une prophétie de l'Éternel, que vous doutez parce que vous vous dites peut-être que je ne suis pas dans les capacités de pouvoir permettre la réalisation de cette prophétie. Soyez-en sûrs que lorsque l'Éternel déclare, chose s'accomplit. Donc, c'est pour ça que si nous demandons et que Dieu veut, bon, la chose va se réaliser. Et comme nous savons que le plan de Dieu pour ses enfants, donc c'est juste un plan de prospérité, de biens. Donc, c'est que tout ce que nous voulons, Dieu le veut, mais que ça soit en accord avec sa parole. Donc, si c'est quelque chose qui ne va pas profiter à l'Éternel, soyons sûrs que nous n'allons pas pouvoir bénéficier de cela. Amen. Donc, et par la suite, notre papa nous a raconté une histoire, donc toujours d'une femme donc, qui avait besoin d'enfanter, donc qui est partie devant qui avait besoin d'enfanter et et qui est partie rencontrer le médecin. Et le médecin lui a fait comprendre qu'elle ne devait jamais avoir d'enfant. Et du coup, elle a tellement insisté que cela, c'est ce que tu dis. Donc, moi, je sais que mon Dieu est capable de faire tout. Rien n'est impossible à mon Dieu. Si mon Dieu le veut, il le fera. Et par la suite, le médecin a vu que la femme était entêtée. Donc, le médecin a appelé le mari de la femme donc, pour expliquer donc, que sa femme ne pouvait plus enfanter. Et le mari n'a pas tout voulu comprendre. Et lorsque nous lisons par la suite, donc la femme est partie pour une nuit du Saint-Esprit. Et pendant que l'homme de Dieu prêchait, il a dit, il y a une femme ici qui a besoin des fruits des entrailles. L'Éternel me dit que tu vas enfanter. Et la dame, elle a reçu la prophétie. Donc, puisque c'est ce qu'elle voulait et que Dieu a utilisé son homme donc, pour pouvoir donner cette prophétie, elle a reçu, elle s'est accrochée à cela, elle a prié, prié, prié. Et c'est comme ça que quelques mois après avoir reçu cette prophétie, elle est tombée enceinte, elle a enfanté. Non seulement elle a eu des jumeaux pour une femme qui n'avait pas des entrailles.
On voyait que c'était un miracle. Même le jour qu'elle partait accoucher, le médecin a dit que ça, c'est impossible. Je n'ai jamais vu une femme qui n'a pas d'entrailles qui parvient à accoucher. Non seulement elle a deux, pas un seul. Donc c'est un miracle. Et lorsqu'elle a appelé l'homme de Dieu pour venir encore rendre gloire à l'Éternel, pour présenter les jumeaux, et lorsqu'elle venait, c'était encore avec une série de jumeaux encore, voyons que donc elle est partie de bénédiction en bénédiction. Ceci, c'est pour dire quoi? Donc si déjà c'est quelque chose qui nous vient du plus profond du cœur, l'Éternel est capable de le réaliser. Si c'est pour la gloire de Dieu, parce que nous voyons comment Dieu en fait s'est manifesté devant, a montré sa puissance devant le médecin. Par même, les médecins avaient déjà dit qu'elle ne pouvait plus accoucher. Nous avons vu comment Dieu a créé la confusion donc dans l'intelligence du corps médical. Donc, c'est ce que Dieu est capable de faire. Avec notre Dieu, rien n'est impossible. Mais si et seulement si nous permettons à Dieu d'agir. Parce que parfois, même Dieu veut agir dans notre vie, mais nous, en tant que chrétiens, on cherche à faire tout de nous-mêmes. Donc, c'est que nous ne remettons pas notre espérance, notre confiance, notre aide à l'Éternel. Donc, c'est pour ça que parfois, il est souvent difficile pour nous donc, de pouvoir faire certains trucs. Mais lorsque la main de Dieu est dans ça, lorsque nous avons remis notre fardeau à l'Éternel, donc c'est juste un accomplissement de la volonté de l'Éternel. Et je prie que pour toute situation que tu traverses et que tu as allé devant l'Éternel, donc pour demander la face de Dieu, pour demander l'aide de Dieu, donc que par cette étude, donc tu puisses recevoir ton miracle au nom de Jésus-Christ. Et par la suite, donc, par la suite, nous fait comprendre que ce Dieu est capable de nous aider. Donc, il le veut, donc il veut bien, il veut nous aider. Notre passage biblique d'aujourd'hui nous dit que le lépreux est venu à Jésus-Christ et a dit que si Jésus le veut, il sera guéri. Et par la suite, nous avons vu comment il a été guéri. Donc là nous allons conclure donc, en disant que si tu es disposé, Dieu va réaliser des merveilles dans ta vie. Donc, permets juste à l'Éternel d'agir. Donc, range ta vie, rassure-toi qu'il n'y a pas soit le péché, soit ton comportement, ta façon d'agir, donc qui pourra empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Et lorsque déjà tu te rends compte que tu es en droite ligne avec les commandements, la parole de Dieu et que tu ne te reproches de rien, que ton esprit est en paix, donc rassure-toi que si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va te l'accorder. Et que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Et notre point clé dit, Seigneur, je connais que tu le veux et que tu es capable. S'il te plaît, aide-moi. Père éternel, nous prions en ce jour. Donc, pour tous ceux qui ont cette foi, Seigneur, que tu es capable et que tu le veux, Seigneur, que tu puisses les aider, que tu puisses nous aider, Seigneur, et que tu puisses intervenir, agir dans notre situation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très belle journée à vous.